Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition du jeudi 21 mai. Tout de suite, les principales informations que nous allons développer ce soir. La réforme pour abroger le RNS adoptée ce matin à l'Assemblée de Polynésie à 40 voix pour et 11 contre. L'ultime tentative de la ministre de la Santé pour repousser certaines mesures au 1er janvier 2027 n'aura pas suffi. Nous reviendrons sur ces 4 heures de débat, parfois houleux, dans l'hémicycle de Tarahui. La pression monte pour les troupes qui participent au Heiva. Nous irons à la rencontre de Onouno Hiano Papara. Elle enchaîne les répétitions avant le grand jour. Et une chose est sûre, elle a une ambition, celle de ravir la première place en catégorie Hura Avatou après avoir décroché le 2e prix l'an dernier. En sport, top départ de la Tahoe 2026 ce samedi sur la plage de la Pointe Vénus à Mahina. L'événement attire chaque année plusieurs centaines de rameurs, preuve d'une popularité certaine pour cet événement organisé par des rameurs eux-mêmes. Et deux d'entre eux sont parmi nous ce soir, Steve Teihot Ata et Ricky Aitamai de l'association Save Va'a. Nous livrerons tous les détails de cette 3e édition. Enfin, parce qu'on aime le sport sur TNTV, on prendra aussi des nouvelles de nos sportifs qui évoluent à l'international. Taekwondo, horseball, athlétisme, toutes les dernières actualités, ce sera dans Teara Sport. Une rubrique présentée comme chaque jeudi par Désiré Teivao. C'est un nouveau revers politique pour le gouvernement. La réforme du régime des non-salariés a donc été abrogée ce matin à l'Assemblée de Polynésie. Les tentatives de la ministre de la Santé et du groupe Afano Tia n'ont pas suffi à l'éviter. En attendant de connaître les conséquences concrètes de cette abrogation, les ressortissants du RNS doivent toujours se déclarer au plus tard le 31 mai, comme c'est prévu. Athéna Milcam, Jeanne Tinourou. La proposition de loi du pays visant à abroger la réforme du RNS à l'ordre du jour. Avant d'entrer dans le fond du texte, l'opposition autonomiste et les non-inscrits lancent déjà quelques salves. Cette réforme a suscité une inquiétude profonde et une colère légitime chez les patentés. Non par refus de participer à l'effort collectif, parce qu'ils y participent déjà, mais parce qu'elle a été conduite sans pédagogie suffisante. Cette réforme était mauvaise dans son principe, mauvaise dans sa méthode et mauvaise dans ses effets. Pris pour cible, le gouvernement peut compter sur le soutien du jeune groupe Afano Tia. Par la voix de plusieurs de ses représentants, le groupe met notamment en garde contre un risque de vide juridique en cas d'abrogation de la réforme du RNS, se référant à une décision du Conseil d'État d'octobre 2009. Derrière cette réforme, il y a des familles, des enfants, des rêves et une vision du pays, celle d'une société solidaire et juste, car cette réforme est juste. Le texte que nous allons voter abroge un texte antérieur, qui abrogeait également un texte antérieur, la délibération 94-171, qui venait définir le système de protection sociale et notamment des RNS. Cette délibération-là, 94-171, a été abrogée par la loi de 2026, que nous allons abroger aujourd'hui. Donc avec cette abrogation, on se retrouve avec plus rien. Sur ce risque, la réponse vient du Tavini Huiratira, qui rappelle l'une des dispositions prévues par la proposition de loi d'abrogation. L'article LP3 rétablit le cadre antérieur. C'est indispensable. Sans cela, l'abrogation poursuit ouvrir un vide juridique. Avec cet article, le régime revient à un cadre connu que la CPS peut appliquer et que les ressortissants peuvent comprendre. Dernière tentative du côté du ministère de la Santé, le dépôt d'un amendement visant à suspendre le basculement des ressortissants du RSPF vers le RNS, ainsi que la double affiliation pour les salariés également patentés. Objectif affiché, donner davantage de temps au gouvernement pour revoir sa copie. Là encore, la tentative est rejetée par l'opposition. Pour consolider la proposition de loi de l'opposition, 2 amendements sont en revanche adoptés. Un premier amendement qui vient sécuriser la mise en application de la loi de 2022, c'est-à-dire la fin de la primauté du RGS doit être définie dans une loi de pays. Le deuxième amendement, nous voulons former un groupe de travail
pour proposer aussi au gouvernement des mesures pour mettre en œuvre la loi de 2022. Et pour cela, nous avons besoin que la CPS nous transmette des données. La loi du pays abrogeant la réforme du RNS est finalement adoptée avec 40 voix pour et 11 contre. Petite surprise du côté de Afanoutia, 5 de ses représentants n'ont pas pris part au vote. Reste désormais à connaître les conséquences concrètes de cette abrogation pour la population concernée. Une question à laquelle la ministre de la Santé préfère pour l'heure ne pas répondre trop vite. Les gens vont continuer à s'affilier. Moi, je vais consulter les équipes et notamment le CACPS pour justement savoir quoi dire aux personnes et ne pas biaiser le message. La nouvelle ministre, ancienne conseillère technique, assure désormais vouloir prendre le temps de la concertation. Reste à savoir si les voies de recours seront utilisées pour tenter de contrer l'abrogation de la réforme du RNS. Casque sur la tête, visage maquillé aux couleurs du camouflage et treillis sur les épaules. Des élèves de primaire de Towahutu ont pu découvrir ce matin l'univers militaire grâce au RIMAP. Une manière pour le régiment de créer du lien avec les familles tout en suscitant peut-être de futures vocations. Pour rappel, le RIMAP a passé plusieurs jours à Tayarapu Ouest afin de prêter main forte aux agents communaux après les fortes intempéries. Avant de repartir, ils ont donc offert un peu de leur temps aux enfants. Écoutez à ce propos le lieutenant Christophe, chef de section au RIMAP. Il est au micro de Léa Gugelman. Nous sommes là depuis environ une semaine. C'est la dernière activité que l'on fait dans la commune de Tayarapu Ouest. Elle était prévue depuis le début, je tenais à la faire avec les enfants de l'école ici à Towahutu. Pour leur montrer un petit peu les métiers de l'armée, le matériel, les drones, un petit parcours commando et l'ensemble des panels de ce qu'on peut proposer dans l'armée. C'est pour montrer qu'en fait le RIMAP, nous sommes là, par le TFNUA, nous sommes présents pour la population. Je vous le disais en titre, ils n'ont qu'un objectif, celui de ravir la première place en catégorie Hura Avatau au Heiva 2026. À l'approche des festivités, focus ce soir sur la troupe Onono Hia no Papara. Arrivée deuxième l'an dernier, elle s'entraîne avec assiduité depuis plusieurs mois pour aller chercher le titre suprême. Derrière la préparation intense, les familles sont aussi un soutien essentiel. Huanui Atuahiva a assisté à une répétition, regardez. Deuxième prix, Hura Avatau, Onono Hia no Papara. Ils étaient passés tout près du sacre il y a 2 ans. Cette année, le groupe Onono Hia no Papara revient avec de grandes ambitions pour le Heiva Haiti. Dirigé par Ornella Apuari, la troupe affiche un tout autre visage, plus de rigueur, plus d'intensité et un objectif assumé, aller chercher la première place. Comment tu vois l'évolution du groupe depuis 2024 ? Eh bien, beaucoup de nouveautés, beaucoup de cardio, beaucoup plus de discipline et de rigueur et surtout une très belle entente. Je pense qu'on est bien préparé. Notre chorégraphe et chef de troupe Ornella nous donne vraiment tout ce qu'il faut. On est bien encadré par nos répétitrices. On a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et donc, nous serons sur le podium et première place, je pense, je l'espère. Et pour espérer décrocher le titre, la troupe pourra compter sur un élément essentiel, son orchestre. Derrière les danseurs, les musiciens peaufinent chaque rythme, chaque transition et chaque énergie. À leur tête, Aperahama Miria, bien conscient de l'importance des rohipé dans une troupe de danse. Les batteurs, les rohipé comme on dit, en gros c'est le cerveau de la troupe. Parce que sans les rohipé, les danseurs n'auront pas de morceaux. Dès que nous, les musiciens, on est en accord, on voit avec la chorégraphie, on peut travailler avec eux. Et par rapport à Parima, on voit avec les choristes si on peut travailler avec, et après on joue. Là, on va au Heiva, on va pas en interquartier, on va concourir, on va chercher le premier prix. Mais au Heiva, il n'y a pas que les artistes qui s'investissent. Derrière chaque danseur, il y a aussi des familles entières mobilisées. Entre les répétitions, les costumes et la préparation des végétaux, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour faire vivre l'aventure du Heiva jusqu'au bout. J'accompagne ma fille qui danse avec Onono Hia justement et tous les soirs on est là pour les accompagner en tant que maman pour regarder la danse. Bon, tu te doutes aussi que par derrière tu vas devoir faire les costumes aussi, aller chercher les végétaux. Ok oui, ok oui, heureusement maman, comme on dit. Objectif désormais pour Onono Hia no Papara, confirmer tous ces mois de préparation le 11 juillet prochain sur les planches de Toata.
De la culture, on fait place au sport avec cette grande fête du VAA V1 à la Tahoe 2026. C'est ce samedi sur la plage de la Pointe-Vénus. Après 2 éditions, l'événement ne cesse d'accroître sa popularité. En 2025, 900 rameurs ont participé à la Tahoe. Que nous réserve cette 3e édition? Y a-t-il des nouveautés, des questions et 2 invités pour y répondre ce soir? Ricky Aitamai et Steve Teihut-Ata. Bonsoir à tous les deux. Yorana. Yorana, merci d'être présent ce soir. On le sait, vous êtes des rameurs, mais aussi donc membre de l'association Save VAA qui organise donc la Tahoe. Ricky, comment s'annonce tout simplement cette nouvelle édition? Ça s'annonce très bien. La population du VAA a encore répondu présent avec le nombre de participants. Il y a le soleil qui s'annonce aussi pour samedi, donc c'est très bien pour l'organisation. Donc tout se passe bien pour le moment. Du beau temps prévu en perspective, ça va être une belle fête. Le parcours ne change pas, Steve. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Non, on est à notre 3e édition officiellement et ça y est, on est à peu près rodé. On a à peu près le même programme que ces 2 dernières années, c'est-à-dire on a démarré tôt le matin vers 8 h pour les enfants de moins de 8 ans déjà. Ensuite, ça va s'enchaîner catégorie après catégorie pour pouvoir à 11 h faire le départ des juniors et master 40, 50, 60 qui sera en direct sur TNTV. Ensuite, la grande course reine qui sera à 13h15 aussi en direct. Homme. C'est toujours un parcours Pointe-Vénus à Roué, retour Pointe-Vénus. Exactement, c'est bien ça sera toujours le parcours classique pour la grande course reine. Ça sera départ Pointe-Vénus. Ensuite, on contourne la passe de Taoné, on retourne Lagon et 2 tours, ce qui fait 28 km. Alors Ricky, c'est un plan d'eau que vous connaissez bien, j'imagine, en tant que rameur. C'est un bon spot pour des courses de VAA V1. À Tahiti, la plage de la Pointe-Vénus, c'est l'idéal, puisque c'est un départ en ligne droite sur 7 km. Du coup, ça évite les cafouillages et les casses. Et c'est un parcours mythique aussi dans la culture polynésienne et dans la culture du VAA. Alors, tu l'as dit, Steve, il y a la présence des jeunes, notamment des U8. C'est aussi une manière de préparer la relève, de les faire participer à de telles courses. Bien sûr, c'est tout à fait le but principal, c'est de pouvoir faire perdurer le plus longtemps possible et de faire tourner nos jeunes vers ce sport qui est le nôtre, qui a le rappelé. Et voilà, c'est toujours une joie pour nous de commencer par nos plus jeunes tôt le matin et ensuite d'enchaîner par les plus âgés. Et on l'a dit, la course est devenue vraiment une référence dans le monde du VAA en très peu de temps. C'est quoi qui attire véritablement les rameurs à la Tahoe? Je sais que ça lance aussi la saison des V1, il me semble. Oui, c'est bien ça. Ça lance la grosse partie de la saison V1. Et après, je pense que le succès de la Tahoe c'est fait parce qu'on a été à l'écoute des rameurs. C'est surtout une course pour les rameurs et ça a été créé par les rameurs et je pense qu'on a entendu les besoins des rameurs et je pense que c'est pour ça que ça qu'on attire, a autant de succès. Que ça a autant de popularité. Alors l'an dernier, c'est Kyle Taraufo qui a remporté l'épreuve reine en 2 h 20 minutes et 10 secondes. Est-ce qu'on peut s'attendre à vraiment une bataille plus relevée sur le plan d'eau cette année, Steve? Oui, bien sûr. Si tout le monde a été témoin des plusieurs courses qui ont déjà eu lieu cette année, il y a toujours eu plusieurs gagnants différents. Et depuis 2-3 ans, c'est plus qu'une poignée de rameurs qui peuvent prétendre à la victoire, mais maintenant pratiquement une vingtaine de rameurs peuvent prétendre à cette première place tant convoitée. Donc voilà, il y aurait du spectacle et voilà, branchez-vous tous sur TNTV pour pouvoir suivre le combat. Ce samedi. Et la Tahoe ouvre aussi la route vers la Super Tahoe qui aura lieu le 20 juin prochain. Est-ce que certains viennent déjà justement prendre leur revanche en vue de cette compétition? Ouais, la Tahoe, au fait, comme Ricky l'a dit, on est en plein milieu de saison, donc tout le monde est à son pic de forme et donc tout le monde a besoin d'une course référence dans l'année pour pouvoir tester son pic de forme. Et nous, on est dans une période de la saison où tout le monde est à peu près entraîné déjà depuis 3-4 mois. Donc
Là, il n'y a plus de quoi se cacher, tout le monde est en forme. Tout le monde va tout donner sur le plan d'eau. Il faut le dire aussi, derrière l'événement, il y a énormément de bénévoles, notamment les compagnes des rameurs, vos compagnes. Quel rôle elles jouent dans cette organisation, Ricky? Elles jouent un très grand rôle, il faut le dire, et on les remercie toutes. Et ouais, donc du coup, elles s'occupent beaucoup de la logistique, des inscriptions. Là, il est presque 19h, elles sont en Reitiniho pour la remise des packages. Elles y sont depuis ce matin, elles ont commencé à 6h. Le jour J, elles font tous les chronos. Donc toute cette logistique, ce sont nos femmes qui s'en occupent. Et donc c'est une très grosse partie de l'organisation. C'est beaucoup d'investissement finalement, d'organiser un tel événement en étant une association. Ben ouais, on est à peine à notre 3e édition, on est nouveau en termes d'organisation. Hein. On a vu tous les hauts et les bas que chaque organisateur peut vivre, hein, que ce soit en termes d'organisation ou en termes de communication avec chaque rameur ou chaque partenaire. Donc c'est pas évident, mais on tient juste des fois à se rappeler entre nous le pourquoi de pourquoi qu'on est là, quoi, pourquoi vous le faites finalement, pourquoi le projet existe, et on aimerait vraiment continuer sur cette voie et toujours dans l'optique de ramener le plus de rameurs d'ici localement, et ensuite toujours être à l'écoute de toute la population du Var. Hein. C'est un beau message pour terminer cette interview. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. Ne manquez donc pas la Taroué 2026 grâce à TNTV, tu l'as dit tout à l'heure Steve, puisque les compétitions donc des U19, des vétérans hommes et de l'élite Open seront retransmises en direct. Rendez-vous à 10h50 et à 13h15 pour vivre ces événements en live sur votre chaîne, mais aussi sur TNTV+, et nos réseaux sociaux. Ils auront fait vibrer le public durant 3 jours de compétition. Entre tubes engagés et grosses performances, les surfeurs tahitiens ont démontré tout leur talent sur les vagues de Ta'apuna lors de la Toa Pro. Mais malgré de très belles prestations, cela n'a pas suffi pour décrocher la victoire finale. Chez les hommes comme chez les femmes, ce sont finalement les Hawaïens qui se sont imposés lors de cette dernière journée. Nos journalistes Hoanui Atuahiva et Mereteato y ont assisté. Regardez. Jackson Bunch est le grand vainqueur de la Toa Pro Ta'apuna 2026. La 3e et dernière journée de la compétition aura été fatale aux Tahitiens. Malgré une belle vague notée 8.87, le prince de Teahupo'o Mathedrole ne trouvera pas l'ouverture face aux Hawaïens en finale, qui s'impose sur le score de 17.77. La dernière fois que je suis venu à Tahiti, j'ai eu la chance de gagner la Rangiroa Pro. Là, je reviens au paradis, nous surfons des vagues magnifiques. La victoire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Les vagues sont vraiment incroyables. Chez les filles, après avoir battu Repoe Chapelier en quart de finale et la Hawaïenne Nora Lyota en demi-finale, Island Vaz s'est finalement inclinée en finale face à la Hawaïenne Moana Jones-Wong. La reine de Pipeline score 2 vagues notées 9 points et 8.83 pour un total de 17.83 contre 14.76 pour Island. Malgré cette défaite, la surfeuse de Verao préfère retenir le positif de cette belle performance. Pour nous, c'est incroyable. On remercie tous les sponsors et toutes les personnes qui sont là et qui ont mis les choses en place pour avoir ce QS ici. C'est quelque chose d'historique et on les remercie énormément parce que c'est une vague incroyable. C'est ici à Tahiti et c'est le mieux pour commencer la saison Hawaï-Tahiti QS. Entre gros tubes et manœuvres engagées, les surfeurs locaux ont pleinement répondu présents, démontrant tout leur talent et leur maîtrise durant ces 3 jours de compétition, poussés par le public polynésien. Mais la Toa Pro, ce n'est pas encore fini. Prochaine étape, le beach break de Taharu à Papara, avec un possible départ de la compétition dès lundi prochain. Il y a nos athlètes locaux et ceux qui évoluent à l'international. Comment se portent-ils? Quelles sont leurs actualités sportives? Toutes les réponses, c'est maintenant et c'est dans Teara Sport. Désiré Yorana. Yorana Sophie. Alors, on commence avec nos champions en taekwondo. Ils ont participé samedi dernier au 30e Festival international à Los Angeles, une compétition qui a rassemblé quelques 900 compétiteurs.
Exactement Sophie, et du côté du Fénois, 4 clubs ont fait le déplacement sur place. Ça a représenté une soixantaine de combattants tahitiens engagés dans les différentes catégories. À l'arrivée, les Tahitiens décrochent un total de 59 médailles dont 40 en or. Une moisson exceptionnelle pour les combattants polynésiens qui ont marqué de leur empreinte cette édition du festival. Félicitations à eux pour leur performance. Félicitations, de belles performances en taekwondo mais aussi en horseball. Le week-end dernier, nos athlètes ont disputé les championnats de France au parc équestre fédéral de La Motte-Beuvron. Oui, c'était donc la Fédération polynésienne d'équitation qui a engagé des équipes jeunes en cadet et en junior. Résultat, une médaille d'or pour les juniors après un parcours maîtrisé. Les cadets de leur côté se hissent aussi jusqu'en finale, mais malheureusement, ils s'inclinent que d'un seul point. C'est donc une médaille d'argent pour les cadets. Un bilan très positif pour la délégation polynésienne qui confirme la progression du horseball sur la scène nationale. On écoute tout de suite les réactions d'Antonin Miani, le directeur technique de la Fédération polynésienne d'équitation. Bien sûr que c'est un bilan qui est très positif parce qu'on part pour être performant et donc là revenir avec 2 médailles sur 2, c'est vraiment parfait. Maintenant on est toujours dans la quête de l'excellence dans le sport et c'est mon travail à moi que de dire ok c'est parfait mais on aurait pu avoir 2 médailles d'or. Donc je veux toujours plus et on va essayer de se préparer encore mieux l'année prochaine. Donc pour ce qui est de la discipline du horseball, la saison se termine. On va repartir sur une nouvelle saison. L'objectif c'est de faire intervenir sur le Fénois ce qui se fait de mieux dans le monde du horseball. Donc je vais faire venir des experts horseball nationaux et internationaux sur le Fénois dès l'année prochaine pour pousser encore le curseur. Et nous partons d'ici 3 semaines pour les championnats de France de saut d'obstacles avec 2 équipes également et où l'objectif va être également de ramener des médailles pour la Polynésie. Voilà, et on termine notre tour d'horizon désiré en Australie, où la ville de Darwin accueille depuis lundi les Océaniens d'athlétisme. Et sur place, on a 14 athlètes tahitiens qui portent haut les couleurs du Fénois. Après 4 jours de compétition, les Tahitiens ont déjà décroché 11 médailles, dont 5 en or. Les espoirs et les masters, c'est-à-dire les athlètes âgés de plus de 30 ans, participent grandement à faire monter le compteur de médailles. En master, justement, Riva Wong a déjà décroché 3 médailles d'or. C'est sur 60, 100 et 200 mètres. Chez les moins de 20 ans, Mihivei Atrewe s'est imposé sur le 400 mètres et au saut en hauteur, Teanawai Perez s'empare aussi de l'or. Les Océaniens se tiennent jusqu'à samedi en Australie avec certainement encore des médailles à venir. C'était l'essentiel de l'actualité de nos sportifs à l'international. On se revoit la semaine prochaine. Jeudi prochain, plus exactement. Merci beaucoup Désiré pour toutes ces actualités de nos sportifs évoluant à l'international. Et c'est avec Désiré que l'on referme ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, le magazine Moana vous emmène à Fatuhiva à la rencontre du club de Va'a Awona Hoe. Enfin, retrouvez de nouveaux épisodes de la série Magnum P.I. Demain, Mika Delattre sera au commande des journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit lundi. Très belle soirée. Par avance, un excellent week-end à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.